Bonjour et bienvenue dans le JT de ce mercredi 8 juillet. Voici les titres que nous allons développer. Course à pied pendant un arrêt de maladie, invendu donné à des associations et enfin cookies, les lignes directrices de la CNIL devant le Conseil d'État. On ouvre ce JT avec une petite histoire de course à pied pendant un arrêt de maladie. Une CPAM avait suspendu les indemnités journalières de sécurité sociale ou IJSS d'un salarié car il avait pratiqué une activité non autorisée. En effet, le salarié avait participé à 14 courses sportives en près d'un an, dont certaines pendant ses arrêts maladie. Une attestation postérieure du médecin prescripteur des arrêts de travail avait indiqué que ces activités sportives avaient permis une quasi-absence de prise d'anxiolytiques et avaient eu un effet bénéfique certain quant à l'amélioration de l'état de santé du salarié. Mais cette attestation était intervenue a posteriori, alors qu'une activité sportive est possible durant un arrêt de travail si elle a été autorisée expressément et préalablement. Le salarié peut donc perdre les IJSS pour ses arrêts de maladie et potentiellement le maintien de son salaire par l'employeur en complément des IJSS lorsque celui-ci est subordonné au versement des IJSS, ce qui est le cas du maintien légal et de certains maintiens de salaire conventionnels. Les invendus alimentaires ou non alimentaires neufs donnés à certaines associations reconnues d'utilité publique ne donnent plus lieu à la régularisation de la TVA initialement déduite. Pour que cette dispense de régularisation puisse s'appliquer, les organismes bénéficiaires doivent remettre au donateur une attestation en 2 exemplaires dont le contenu vient d'être précisé par décret. L'attestation peut être établie au titre de plusieurs dons effectués par un même donateur sur une période n'excédant pas une année civile. Un exemplaire doit être conservé par chacune des parties sur support papier ou informatique. On termine avec la question des cookies et les lignes directrices de la CNIL devant le Conseil d'État. Il y a près d'un an, à la suite de l'entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données, le RGPD, la CNIL adoptait des lignes directrices pour rappeler aux éditeurs de sites Internet leurs obligations concernant les cookies et autres traceurs. Cet outil précédait la publication d'une véritable recommandation élaborée après l'organisation d'une consultation publique. Annoncée pour début avril, l'adoption de ce texte est finalement reportée en raison de la crise sanitaire. Entre-temps, plusieurs organisations professionnelles ont saisi le Conseil d'État pour demander l'annulation de la délibération de la CNIL, prévoyant les lignes directrices relatives aux cookies et autres traceurs. Les requérantes contestent notamment l'interdiction de la pratique des cookie walls, par laquelle les éditeurs de sites Internet bloquent l'accès à leur site lorsque l'internaute refuse d'être suivi au moyen de cookies et autres traceurs. Le Conseil d'État leur donne gain de cause sur ce point. Dans ses lignes directrices, la CNIL estime que l'interdiction des cookie walls découle directement de l'exigence d'un consentement libre de l'utilisateur au dépôt de traceurs posé par le RGPD. Le Conseil d'État n'affirme pas le contraire, mais pour le juge, une telle interdiction générale et absolue n'a pas sa place dans des lignes directrices. Si ce type d'instrument n'a pas force contraignante, il exerce une grande influence sur les pratiques des opérateurs économiques. La disposition critiquée se trouve donc annulée. C'est tout pour aujourd'hui, très bonne journée et à demain, jeudi.